Salut les loulous, ça va? Bon, aujourd'hui pas de cuisine chaude. Petit dessert comme je vous avais dit hier, à base de fraises. Donc on va faire deux versions, une version sucrée et une version salée. Avec la version salée avec un petit peu de kiwi, bon vous verrez. Voilà, donc là vous voyez des casseroles qui mijotent. Donc aujourd'hui pour nous perso, petit osso bucco. Voilà, avec citron confit, rouelle de veau évidemment, tomates fraîches, etc. etc. J'espère que chez vous aussi il y aura quelque chose de bon. Et puis petite parenthèse pour demain. Demain on fera un plat à base de poulet parce que c'est dimanche. Et en général le dimanche c'est poulet rôti. Alors moi je vais pas faire du poulet rôti parce que tout le monde sait le faire. On va le faire un petit peu différemment. Et puis je me le suis totalement désossé ce matin, mon poulet fermier. Et là j'ai marqué un jus de volaille. Donc voilà, celui-là il mijote déjà depuis 1 heure. Je vais encore le laisser une petite heure. Et je vais le filtrer pour la sauce pour demain. Donc voilà, alors aujourd'hui, pour les fraises, qui dit fraise, dit chantilly. Alors moi la chantilly, aujourd'hui on va pas la sucrer. Enfin, on va la sucrer, mais pas avec du sucre. On va la sucrer avec du miel. Donc, ce que je viens de faire, regardez voir, j'ai fait fondre du miel avec un tout petit peu de romarin que j'ai haché au préalable. Ça, j'ai fait fondre. Pourquoi je l'ai fait fondre à chaud? Premièrement, pour faire infuser le romarin dans le miel. Et deuxièmement, le miel se mélangera mieux à la crème à chaud qu'à froid. Donc, crème que j'ai mis au frigo, forcément. Je vais la mettre dans un siphon après que j'ai mis au frigo aussi pour qu'il soit bien froid. Parce qu'une crème chaude, ça ne monte pas en chantilly. Hein. Du moins bien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un tout petit peu de crème froide dans notre miel pour le diluer. Voilà. Tout ça, il faut le passer un petit peu à la passette parce que sinon, ça ne passera pas au siphon. Parce que toutes les petites particules de romarin, sinon, vont bloquer le siphon. Voilà. So, ça on met de côté. Ensuite, voilà. Mélange encore un petit peu. On met tout ça in the siphon. Donc la sucrosité sera ramenée par la crème hein, dans ce plat. On rajoute le reste du berlingot. La crème aussi au frais. Hein, qu'elle soit bien froide. Elle se monte mieux. On ferme. On mélange. Gazé une fois. On mélange bien. So, voilà. Et vu que rien ne se passe ici, et qu'il fait tellement beau dehors, eh ben, on va bricoler un petit peu à l'extérieur. Donc, caméra girl, come with me. Bon, il y a un peu de vent, hein, j'espère que ça ira quand même. Hein. Mais normalement, oui. Bon, alors, ingrédients pour notre dessert. On va commencer par la version sucrée. Évidemment des fraises. Les premières fraises Cléry qui viennent forcément de France. Hein, enfin, forcément. J'achète pas de fraises d'Espagne ou de Hollande ou du Maroc. Donc, les premières françaises. Pourquoi la Cléry? Il y a aussi de la gariguette. Mais vu que j'ai fait une version salée, la Cléry, c'est celle qui s'y prête le mieux. Elle a une jolie sucrosité sans en avoir trop et une belle acidité.
Donc l'acidité, c'était aussi quelque chose que je voulais rechercher sur mon entrée tout à l'heure. Enfin, dans la version salée. Un petit peu de vinaigre balsamique pour la version salée aussi. Un petit peu, une belle huile d'olive aromatisée au citron. Un peu de sel, un peu de poivre. Pour le poivre, j'ai pris un poivre à queue, un poivre long Java. La particularité de ce poivre, c'est qu'il n'est pas très il n'est pas très pimenté, mais il a des jolies notes de cannelle, de muscade, presque un peu de cacao, donc ça ira très bien avec notre version salée. Voilà. On revient sur la version sucrée. Donc, chantilly, ça c'est fait. Alors, pour la gourmandise et le côté ludique, le côté enfant, j'ai pris les fraises Tagada. D'un côté, je les ai râpées. J'en ai fait une petite chapelure. De l'autre côté, j'en ai fait une panna cotta. Une panna cotta, alors comment j'ai fait? J'ai pris 40 grammes de fraises Tagada et je les ai fait fondre avec 25 centilitres de crème. Quand c'est fondu, vous mettez au frigo. Ça me donne une panna cotta. Voilà. C'est une mousse très épaisse. Un petit peu comme un appareil à bavarois, si vous voulez. Voilà. On va faire avec ça une terre de cacao. Alors une terre de cacao, mon Dieu, vas-y chietz. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien écoutez, c'est tout ça. Regardez. Je prends un cookies. J'ai encore 2-3 cookies que j'ai fait la semaine dernière. Voilà. Un cookie. On va le râper. On la râpe. On la râpe devant. Si vous n'avez pas de cookies, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Hein. Un autre petit gâteau sec, un BN. Voilà. Voilà. Comme une terre. Ça, on met de côté. Ensuite, évidemment, on va couper nos fraises. Alors les fraises, je les ai déjà lavées au préalable. Mais quand vous lavez une fraise, il faut l'utiliser directement. Hein. Parce que si vous la lavez et puis vous l'utilisez le lendemain, la fraise, elle va avoir une sale tête. Hein. Voilà. Donc moi, je vais... La Cléry, c'est une grosse fraise. Je vais la couper celle-ci en 6. Voilà. Je vais couper de telle manière à ce qu'elle tienne debout. Les petites chutes, évidemment, on les jette pas. Hein. On peut en faire un petit coulis, une petite confiture, ou alors, comme moi, udle. Même si c'est l'heure de l'apéro, mais trop bon. D'ailleurs, le plat, parlons d'apéro, super mariage, vin conseillé avec. Un joli crément d'Alsace rosé de la maison Muret à Roufac. Voilà, ça fera un beau mariage, autant sur la version sucrée que la version salée. Donc, notre apéritif n'a plus de secret pour vous. Voilà. Allez, on fait un peu de propre parce que, comme dit, il y a un peu de vent. Et on va déjà pouvoir commencer le dressage. Parce qu'en fin de compte, le dessert, c'est juste une version de la crème chantilly avec des fraises. Donc, on va se faire un petit dôme. Voilà. Ensuite, on va une cuillère, une petite cuillère, tremper dans de l'eau chaude. On va se faire des petits tas comme ça. On va les mettre entre. Voilà. Alors là, je fais version cuisine maison. Hein. On peut faire ça beaucoup plus élégamment avec une poche, avec une douille, ou avec un emporte-pièce ou une cuillère à pomme parisienne. Tout ça, voilà,
à la maison. Parce que moi je prépare une assiette, hein, quand il faut en préparer 6 ou 8, c'est plus la même story. Hein. Voilà. Après, on va y déposer un petit peu nos fraises. Voilà. Voilà. Une à l'extérieur, une à l'intérieur. Voilà. Oh, écoute, hein. Allez, je bosse. Vu qu'on est gourmand. On met encore un petit peu. Hein. Voilà. Là. Là. Voilà. Ici. Allez. Un petit bout là. Et une là. Voilà, super. Ensuite, à l'intérieur, on va y mettre notre terre de cacao. Voilà. Comme ça, la dégustation, ça sera comme un petit jeu. Voilà. Pas trop. Mais quelques pépites de chocolat qui sont tombées, ça ramènera toujours un peu de croustillant. Voilà. C'est bon. Ensuite, on va prendre notre poudre de tagada. On va parsemer un petit peu tout ça. C'est un dessert assez girly, hein. Comme je disais, c'est rigolo à faire avec les enfants. Il y a pas de cuisson, il y a rien. Là, je me suis cuit un tout petit peu avec les parures de fraises ce matin. Je les ai cuites avec un petit peu de sucre. Ça donne comme un peu un coulis ou une confiture. Voilà. On va mettre un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Les fraises, je les ai exprès pas sucrées, hein, parce qu'on a assez de sucrosité dans la panna cotta et dans la chantilly. Donc ça joue aussi un petit peu sur le côté sucré-salé. Hein. Pas sucré-salé, qu'est-ce que je raconte? Acide sucré. Voilà. Un petit peu de citron. Pas beaucoup. Voilà, ça va ramener de la fraîcheur au plat. Si vous n'avez pas de citron jaune, vous pouvez prendre un citron vert. Enfin, si vous en avez, ou autre chose, un autre agrume. Là, j'ai ramassé un petit peu de menthe laineuse dans le jardin. Ça fait 2 ans qu'elle pousse dans le jardin. Je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, elle est là. Donc voilà. 2-3 petites feuilles de menthe. Décoré. Et puis, vu que j'aime bien les fleurs. Voilà. Petite marguerite. On s'est un petit peu baladé hier. Et qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé? Les premières primes verts. Alors, la prime vert, c'est pas juste pour de la déco aussi. C'est une petite fleur qui a des notes sucrées, des notes de clémentine ou de mandarine. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Petite. C'est bon. Voilà. Fraises. Fleurie. Fraises tagada. Chantilly. Terre de cacao. Rigolo, non? Voilà. Ça, on met de côté. Et puis maintenant, la version salée. Alors, j'ai triché un petit peu. Je me suis déjà taillé les fraises et le kiwi ce matin. Voilà. Donc, je me suis fait un petit carpaccio. J'ai coupé des toutes petites tranches. Je les ai assemblées joliment. Voilà ce qu'on va faire. Donc là, il y a juste la fraise et le kiwi, hein, rien d'autre. On va mettre un tout petit peu de sel. Donc ça, c'est une entrée qui est sympa, qui est fraîche en été. Voilà. On va mettre un peu de poivre. Pas trop. Voilà. On va mettre une goutte de vinaigre balsamique blanc. Voilà. Juste
pour accélérer ou augmenter un petit peu l'acidité encore. Mon huile d'olive aromatisée au citron. Voilà. Encore une fois, parce que j'aime bien un peu de citron râpé. Voilà, pas beaucoup. C'est pas évident parce que, comme dit, il y a un peu de vent dans le jardin. Mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va prendre une feuille de basilic. Parce que fraise, basilic, ça match nickel. Voilà. On va la ciseler tout doucement. Enfin, tout finement. Voilà. S'envole un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc un petit carpaccio de fraises et kiwi en version salée. Voilà. Bon les loulous, faites pareil. Ou essayez. Si la recette vous plaît, si vous avez des questions, vous me laissez un petit message. Et puis bon samedi, profitez du soleil. Je vous dis pas d'aller vous balader un petit peu, mais je sais pas, si vous avez la chance d'avoir un jardin comme nous, jardinez un petit peu, enfin voilà, faites-vous plaisir. À demain, bye bye, ciao.